Donc là, on va justement animer les différents éléments. Donc on va créer juste pour mieux visionner, parce qu'en fait l'objet il est généré en 3D et il est géré surtout par les caméras d'After Effects, ce qui est plutôt génial. Donc vous allez faire créer, clic droit dans la timeline, pardon, créer caméra. Ici, pensez bien décocher activation de profondeur de champ, parce que sinon ça va créer trop de mémoire, donc voilà. On va venir appuyer sur C pour switcher les différents outils. Donc vous allez prendre la caméra, on va juste regarder comme ça l'objet et faire encore C pour atteindre le zoom et se rapprocher, voilà, en glissant vers le haut. On voit que la texture est un peu mieux là, en fait, une fois le rendu activé. On va aller dans l'hélico. On va aller dans le groupe 2 qui correspond donc à l'hélice. Et on va activer un truc hyper important, c'est ce truc, c'est enable multi-objet. En fait, ça va permettre de séparer bien les éléments les uns aux autres. Et on va venir modifier ici rotation X. Pardon, autant pour moi, Y. Voilà, on voit bien que l'hélice bouge, mais qu'il n'y a que l'hélice qui bouge. On va regarder, là, on voit les pales, en fait, comment elles sont orientées. Donc, ça tourne bien comme ceci. Donc, on va dans le négatif. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire Alt et cliquer sur le chronomètre pour avoir une expression. Alors, l'expression, en fait, c'est ce qui va commander ce paramètre. Et donc ce que moi j'aimerais en fait, c'est simplement que plutôt que de dire voilà, que faire à la main tiens, je vais mettre de tel niveau de rotation à tel niveau de rotation, je vais juste le faire en fonction du temps. Et donc en fait vous faites là moins, donc en fait là on va dire que c'est égal ce que vous allez noter. Donc vous faites moins time fois 50, alors je dis 50, on va tester hein. Donc en gros là l'expression, c'est à dire que la rotation sera égale au temps, c'est-à-dire là en seconde, une seconde fois 50, donc ça fera 50, donc 50 degrés, et le moins devant ça sera moins 50 degrés. Voilà, et donc en fait là on va juste faire, et on va juste isoler l'hélico, et on va juste faire espace pour voir si la vitesse est assez grande ou pas du tout en fait. Et là on voit très très clairement que non, vu la vitesse de rotation c'est pas trop possible, regardez. Voilà, il faut que ce soit au moins, je sais pas, peut-être 30 fois mieux. Donc on va essayer à 1500. On appuie sur 0 du pavé numérique ou espace, en fonction de ce que vous avez. Ça me paraît déjà un peu mieux. Et là, on va rajouter un flou de bouger pour vérifier si là... Et là, on va... Voilà. C'est juste histoire de voir les pales. Ici, là en dessous, vous avez en fait qui permet de mettre la transparence quand vous avez qu'un seul calque de visible grâce à l'isolation avec le petit rond là qu'on vient de faire il y a 2 secondes. Ça vous permet comme ça de voir les choses tout seul. Voilà, ça tourne. Il y a moyen que ça le fasse. Ok, ça marche. Donc voilà, on a isolé ce fameux hélico. L'hélice tourne, ça c'est super. Maintenant, on va devoir le bouger l'ensemble de l'objet vers justement les profondeurs. Donc on va déjà supprimer cette caméra, comme ceci, et on va venir placer justement l'ensemble. Donc là ici on va aller dans World Transformation, enfin World Transform, vous allez cliquer sur des chronos qui correspondent donc à la mise en place des points clés, dans World Position X, Y, Z et peut-être ces rotations là. Ok, les 3, vous cliquez dessus. On va faire U en cliquant sur hélico. Ça va nous permettre d'afficher les points clés. Et donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de caler l'endroit où on voit l'hélico, juste au moment où on est en haut en fait. Comme ceci. Donc là, à partir de là, ça devrait être bon. Et on va faire venir l'hélicoptère vers nous en modifiant position dans le négatif. Comme ceci. On va le faire pivoter. Pas de beaucoup. Sur X. On va mettre -5. Et on va bouger ici la position. Donc vous allez venir modifier comme ceci. Et sur Y. Voilà. On va revenir un peu en arrière sur Z.
Voilà, et donc là on est au tout début donc de l'animation, et donc on sait que le tracking commence déjà à être fait à cet endroit là, le tracking de l'hélico. Vous voyez ici, on peut en zoomant voir, voilà, hop, voilà. On se cale bien sur la première image, là j'ai juste appuyé sur espace pour dérouler, on sait qu'à partir de là, le tracking démarre. Donc on va bien modifier, pardon, on va bien prendre les clés et les mettre au départ. Donc on sait qu'à partir de là, le tracking est fait. Donc on va lier le fameux hélicoptère au tracking hélicoptère. Et donc en déroulant un peu, voilà, ça c'est normal, hein, le petit espace, on va le modifier. Bon là l'hélico est un peu bas, donc on va le modifier. Là l'hélice, on a l'impression qu'elle tourne pas parce qu'en fait elle tourne trop vite. Donc ici à 1500, on va mettre 1000. Voilà, comme ceci. Et l'hélico part comme ça, jusqu'au bout. Sauf qu'il va devoir partir un peu plus loin que ça. On va aller sur le dernier point. Et on va pousser un peu plus loin. On va descendre un petit peu. Et on va surtout pivoter. Alors là, le Z, là, le point là, si je le modifie ici, ça va modifier tout ce qu'il y a avant. Donc je ramène juste le point clé ici. C'était une erreur de ma part tout à l'heure. Je l'oriente un peu à gauche et surtout je le penche vers l'avant. Comme ceci. Donc, si on regarde. Voilà. Alors peut-être qu'il n'était pas assez à droite à la base. Donc on va le pousser un peu sur X, un peu à droite. Et on va peut-être un peu le monter en fait. On va le mettre à moins 155. Alors pour éviter en fait d'avoir ce trou là qui se forme au départ, qui est dû en fait au tracking, on va augmenter l'échelle du calque de 105 par exemple. Voilà, simplement. On va appuyer sur U pour récupérer les clés. Et on va justement regarder, voilà. Ça fonctionne. Et on va dupliquer justement on va dupliquer ce calque là. Alors on va peut-être devoir remodifier ces valeurs là prochainement, puisqu'en fait dès le moment où on duplique ça va générer des positions bien différentes à la fois de l'hélice et du corps. Donc on va aller dans ici dans Particle Replicator, on va mettre 3. Dans Scatter on va augmenter. Et là on voit bien que l'on a les fameux 3 parties. Alors forcément comme les groupes sont différents entre l'hélice et le corps, on va devoir répéter les données plusieurs fois. Ici dans Scatter, on va changer 2-3 valeurs. Sur Z, alors là peut-être que augmenter. Je teste juste ça, voilà. Et ici dans le random seed, j'aimerais bien essayer d'autres valeurs. S'il me laisse... J'essaie de trouver la bonne config de base, celle-là me plaît bien. Donc on a un random seed à 7800 et en fait en dessous ici, pas dans celui-là, mais dans le deuxième groupe, dans Replicator, on répète en fait les mêmes données, c'est-à-dire 3. Ici on va mettre 8 et là on va remettre 8 également. Et ensuite après dans le scatter, pas dans le scatter autant pour moi, dans le scatter XYZ, vous allez mettre 10, 5 et 17. Et là je vais juste arrondir les valeurs et on voit bien normalement quand on aura mis bien le random à 7800,
que les pales se remettent sur les hélicos, donc ça c'est bon. Et ensuite après on va modifier, en fait pourquoi je fais ça et pourquoi je fais pas 3 calques différents, c'est pour une question de mémoire, puisque là en fait le fait qu'il duplique les objets, pour lui c'est une logique au sein même du plugin et c'est plus simple à calculer, c'est aussi rapide que d'en mettre un que d'en mettre 10 000, alors que là si j'avais mis 3 calques, il aurait dû calculer vraiment 3 fois les éléments. Donc là on fait juste U pour en fait repositionner les choses, parce que là voilà, on va se rendre compte que ça ne fonctionne plus puisque les objets sont pas placés du tout au même endroit. Voilà. On va juste regarder comment ça bouge. Voilà, on se rend compte que ça ne va pas parce que c'est pas assez haut. Donc on va monter un chouïa. Comme ceci, et on va aller un peu plus loin. On va mettre à 27, 11, et on va juste repousser un peu plus loin encore les... Voilà. Comme ceci. Alors là, on voit que le tracking, ça l'a pas suivi, forcément, puisque à un moment donné, le fameux tracking s'arrête de l'hélico. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a l'explosion qui prend le dessus. Donc on va aller dans l'explosion, là, prendre le calque explosion, et regarder à partir de... quel moment mince, pardon, autant pour moi. Ici là j'ai vu que dans explosion on n'a pas le carré, au bon endroit, parce que le carré est encore en haut, et ça c'est dû au fait que quand on a supprimé les clés avec A, on a le raccourci A, là vous avez le point d'ancrage, et on a oublié de faire initialiser. Voilà, le carré revient là, et là il faut regarder à partir de quelle clé on commence le tracking explosion. Là, voilà, on est déjà bien dedans. Et là, je reviens un peu en arrière. Je fais CTRL et la flèche vers la droite pour avancer image clé en image clé et savoir à quel moment le tracking explosion. Voilà. Là, on y est. Là, je fais flèche vers la gauche pour bien me caler à l'endroit où là, je sais que la frame d'après, le tracking explosion va prendre le relais. Donc, on appuie sur U. On va venir zoomer en bas là à gauche. Et on sait donc que sur cette frame là, celle-ci là, on va avoir le tracking qui va commencer. Donc toutes les clés qui sont avant, on s'en moque. On va supprimer, on les sélectionne, on les supprime, toutes celles-là aussi. Comme ceci. Et le tracking hélico, en fait, lui aussi, toutes les clés qui sont après celui-ci, on s'en fout aussi. Pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer. Parce qu'on va dire en fait au tracking hélicoptère que il va être enfant du tracking explosion, c'est-à-dire que quand explosion va bouger, il va emmener track hélico avec lui. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une erreur. Alors volontairement je fais cette erreur là pour vous montrer, pour confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. On se dit on a un tracking qui va suivre derrière, on va le parenter avec celui-là, c'est-à-dire que le tracking hélico va suivre le tracking explosion. Donc là on a le tracking hélico, tout va bien, et là on se dit bim, comme ça enchaîne. Sauf que là, ça a l'air de marcher. Mais comme on a traqué, comme je vous expliquais devant, et que les hélicos, eux, ils sont pas à cet endroit-là, ils sont pas là, vraiment à cette distance où on a traqué là à quelques mètres, à 2-3 mètres, mais les hélicoptères, ils sont là plus loin, ils sont au niveau du cement de cette montagne-là. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est non pas que ça prenne le relais sur en fait l'explosion, mais sur un autre tracking qui correspond plus au ciel et à la montagne. Et ce tracking du ciel et à la montagne, on va aussi s'en servir au moment du panoramique droite et gauche. Donc on va couper ça, on va couper la bêtise qu'on a faite, on va faire CTRL Z pour éviter le parentage, comme ceci, et on va refaire un tracking du ciel sur Mocha. Donc on va faire animation, suivi dans Mocha. Voilà, bon c'est comme tout à l'heure, hein. Oui, on me dit qu'il y a déjà un nom, c'est pas grave, je veux bien l'écraser. Comme ceci. Donc nous, on a donc cette séquence-là où justement on a plusieurs fois le ciel, boum boum, donc ça c'est bon. Ça redescend, et à ce moment-là, on va avoir l'explosion. Donc comme on a traqué nous les hélicoptères, on veut prendre le relais à ce moment-là, donc on va descendre en bas. Et on va traquer à partir de là, vers l'avant, boum boum boum, là, pour voir. Et on va traquer juste le ciel et cette partie-là.
Sauf que après, on va avoir justement ce panoramique là. Et ça aurait été intéressant peut-être d'avoir, par exemple, toute cette partie-là de traquer. Donc on va créer un masque qui va venir vers la gauche, plus loin que ce qui est prévu, et faire de même ici. Pardon. Voilà. On va juste là, comme j'ai cliqué à côté, je peux plus trop bien sélectionner le... Enfin, je peux sélectionner les points, mais si je veux en rajouter au milieu, c'est ici. Donc on sélectionne bien le ciel. Je vais juste revenir un peu avant. Voilà, ça c'est bon, ouais, ok. Excusez-moi, je vais le refaire. Hop. On va juste voilà, se mettre un petit peu en haut. Prendre le tracé et venir éviter la main. Aller plus loin. Et aller plus loin à gauche. Pour bien couvrir tout. Donc là, on va faire un peu en arrière. Et là, on va avancer donc un peu plus loin pour lancer en fait le tracking vers la droite. Là, voilà, on est calé et là, c'est bon, on avance. Donc une fois qu'on a fait justement ce tracking là avant et arrière, on va exporter donc les données, copy to clipboard, et ici on va appeler ça objet nul. On va appuyer sur entrée pour remodifier le nom et on va appeler ça panoramique. Voilà. U, n'oubliez pas de faire CTRL V pour coller les images clés. Bien sûr, j'étais pas à 0. Vous mettez à 0, faire CTRL V. Vous faites U ensuite. On ne peut pas décocher à côté. Point d'ancrage, on l'enlève. On fait clic droit, réinitialiser. Voilà, le point il est là. Voilà. On va commencer à regarder à quel moment. Donc c'est juste après l'explosion. C'est juste avant l'explosion, tant pour moi. Donc là, est-ce que justement, on voit que le tracking a déjà commencé là? On peut dire que justement toutes ces clés avant là, elles servent à rien. Comme ceci. Voilà, le tracking hélico il va jusque là. On va supprimer les clés. Et on va donc parenter le tracking hélicoptère avec justement celui-là, le panoramique. De manière à ce que quand le panoramique va... donc là, le panoramique, bah, il comprend également le moment des explosions, hein, évidemment. Mais cette fois, où il scanne, lui, plus le ciel, quoi. Comme ceci. Et là, le panoramique, normalement... Alors le seul truc c'est que le panoramique il fait également l'échelle et l'échelle non, ça ira, on n'en veut pas. Donc on va revenir en arrière et on va modifier là, hop, on enlève l'échelle. Et on a bien les hélicoptères qui disparaissent. Voilà, et on peut enchaîner ensuite directement sur le matte painting. Maintenant on va pouvoir voir les explosions, donc on va revenir en arrière au moment des explosions. Et on va importer justement l'explosion de l'eau, que je vous mettrai en lien. Donc on va mettre Windows Rain, on va le prendre également, et on va prendre les Water Blast, comme ceci. Alors bien sûr on va pas tous les mettre, hein, mais c'est pas grave. Et on va les placer exactement comme on a placé tout à l'heure les solides, c'est-à-dire vraiment à ras de l'eau, avec différentes échelles. Donc par exemple là, on va les glisser dans le moment, comme ceci.
Et on va venir les placer un peu à droite et à gauche. Alors bien sûr, on va les mettre en addition parce que sinon ça se verra moins. Peut-être pas ça, peut-être éclaircir. Non. Voilà. En écran, c'est très bien. Hop. Pensez que voilà, à un moment donné ça monte trop haut, donc alors, on va réduire la taille de certains. Alors, évitez d'en mettre devant la caméra ou si vous en mettez, alors on va le mettre au même endroit. Et une fois qu'on est là, on va tous les prendre et on va justement les lier au tracking explosion, pour voir qu'en fait alors bien sûr on va mettre à des moments différents, on va juste regarder où commencent les explosions. Par exemple, celle-ci, c'est la première qui explose et j'ai pas forcément... Mais on va la mettre plus vers là. Voilà, je mets de manière très aléatoire les différentes explosions. Et on va surtout mettre un flou de bouger, pardon, pas là. Excusez-moi, décidément. C'est le flou de bouger, il est à côté. Comme ceci. Alors là, on voit qu'il y a le coup de devant. Il va peut-être falloir justement mettre un masque. Peut-être plutôt que de mettre un masque et se compliquer la vie, n'hésitez pas à le pousser en fait. Voilà. On voit que je réagis pas tout de suite. C'est parce que je les ai trop rapprochés. Voilà, donc on voit que ça marche bien et je vais rajouter l'effet Windows Rain par-dessus. Mais seulement à un moment donné. CTRL ALT F pour le faire prendre plein écran. Et en fait on va juste faire appuyer sur T pour avoir l'opacité et faire monter l'opacité en fait des gouttes d'eau, mais vraiment très rapidement, juste pour montrer en fait que ça, voilà, c'est dû à une explosion, que l'eau vient sur la vitre. Alors bien sûr ici on voit par exemple qu'il y a un trait bien défini sur l'objet. Donc en fait vous pouvez vous amuser en fait de venir prendre un masque. Là j'ai fait CTRL haut et bas pour descendre de calque en calque. Pour choper celui qui était devant, et en fait là vous pouvez très bien faire une vague avec la plume avec G. Vous bouclez. Voilà. Et là vous faites M, soustraction pour supprimer, et vous appuyez sur F pour avoir le flou. Voilà. Et après vous pouvez venir avec la flèche modifier pour éviter d'avoir des bordures trop grosses, comme ceci. Et comme on va rajouter ensuite après des mouvements de secousse et tout ça par rapport à justement par rapport à ces explosions là, donc
on fera en sorte, là on ne verra quasiment plus rien au niveau du tracking, ça sera vraiment quasi parfait. Là je refais la même étape avec un masque, soustraction F. Là j'avais 19, je vais mettre 15. Et comme on va quand même voir la bordure, je vais monter un peu. Comme ceci. Et quand on va commencer le panoramique, je vais aussi faire disparaître là l'opacité du Windows Rain. Voilà. Donc on a terminé pour les explosions, on a fait partir les hélicoptères, on va affiner tous les rendus. Maintenant on va juste poser dernière fois le matte painting pour ensuite après venir faire la colorimétrie de chaque élément.